Trop bien. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Les Mots. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Julia Lepère qui va animer l'atelier Poésie et mise en voix. Donc, Julia, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase, s'il te plaît? Oui, alors je suis écrivaine. J'aime bien ce mot parce qu'il recoupe un peu mes différentes formes d'écriture. J'écris beaucoup de poésie depuis plus d'une quinzaine d'années et j'écris aussi du théâtre et du récit. Et je suis également performeuse de mes textes. Merci beaucoup. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer dans ton atelier, si jamais tu as des objectifs ou des exercices que tu aimerais mettre en avant? Oui, alors en fait, dans mon atelier, on va travailler sur l'exercice du langage poétique et également sur sa mise en voix, comme son nom l'indique, poésie et mise en voix. Donc la spécificité de mon atelier, c'est qu'on va non seulement travailler l'écriture poétique, mais aussi travailler les moyens d'oraliser sa poésie. Donc ça va passer par plein d'exercices différents que je dévoile pas forcément ici, mais surtout par une mise en commun d'inspiration. Je vais arriver avec pas mal de matières picturales, de matières audio, de matières d'autres poèmes, etc., pour pouvoir chacune trouver son atmosphère et creuser vraiment son sillon poétique. Et ensuite, dans un second temps, pendant l'atelier, s'atteler à trouver les moyens d'oraliser sa poésie. Parce que chaque poésie se dit différemment et moi, voilà, j'ai beaucoup travaillé ça, donc j'ai à cœur de le transmettre aussi. Bon, bah, merci beaucoup. En tout cas, ça a l'air très très intéressant. Une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que tu aurais un poème préféré ou un livre de recueil de poèmes préféré? Alors, je crois que mon poème préféré, c'est Le bateau ivre. C'est très bateau, sans vouloir faire une espèce de jeu de mots vraiment nul. Mais c'est vraiment un poème qui m'a beaucoup porté, aussi, voilà, qui m'a été récité quand j'étais petite et qui a une musicalité et une force que je trouve vraiment, enfin, qui ne perd jamais de sa puissance. Et ça, c'est un poème qui m'accompagne. Et pour un recueil, je crois que le recueil qui m'a peut-être le plus marqué, c'est L'Arbre de Diane de Alejandra Pizarnik. Et, euh, et voilà, pour la densité de la manière dont elle aborde le langage poétique, du coup, des choses très différentes. En effet, mais c'est bien, comme ça donne matière. Et donc pour conclure et pour donner un petit avant-goût à nos futurs participants, est-ce que tu aurais donc un poème, livre de recueil ou un exercice à conseiller avant le début de l'atelier? Alors, moi, ce que je conseillerais avant le début de l'atelier, c'est pas forcément un exercice, mais je trouve que ce qui est très aidant, c'est de procéder de faire un exercice d'écriture automatique. C'est-à-dire, en fait, à chaque réveil, c'est un petit peu exigeant de demander ça, mais d'écrire pendant 5 à 10 minutes en mettant un petit chrono, sans regarder son portable avant, si on peut, à part mettre ce chrono, mais sans regarder les réseaux, sans regarder quoi que ce soit juste au réveil quand l'inconscient est encore un peu frais, d'écrire sans se poser aucune question, juste au fil de la plume pendant 5 à 10 minutes, selon les envies de chacun. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire au début de chaque atelier, parce que je trouve que ça nettoie beaucoup. Ça fait comme une espèce de nettoyage comme ça de l'inconscient, et ensuite on peut écrire consciemment, mais il y a déjà ce premier travail qui est fait. Et je trouve que c'est très aidant aussi pour s'habituer à écrire régulièrement, se mettre une petite discipline personnelle. Voilà. Si c'est pas trop contraignant. Ben écoute, en On tout cas, verra. ça va donner un bon, bon préavis aux participants et ils vont savoir de quoi va parler l'atelier en détail et aussi de t'avoir rencontré un petit peu. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Bah, merci à toi. Et j'espère que donc il y aura beaucoup de participants qui vont venir te découvrir à l'atelier. Bah oui, j'espère aussi. Merci beaucoup, Odélie.